Bonjour les amis, j'étais prêt à vous faire une vidéo où j'allais tailler les juifs de gauche comme il faut suite à l'accusation scandaleuse d'antisémitisme relayée contre Éric Tegner, le patron fondateur de Frontières qui par ailleurs est un sioniste défenseur d'Israël et tout. Traiter Éric Tegner d'antisémite, c'est comme traiter Jean-Luc Mélenchon d'islamophobe, c'est aussi stupide, vous voyez. Et donc j'allais allumer surtout Yael Brun-Pivet la perruche et Raphaël Enthoven, pourriture de l'extrême centre philosophe, tout simplement parce qu'ils ont véhiculé contre Éric Tegner l'accusation d'antisémitisme relayée par la gauche et l'extrême gauche, tout simplement parce qu'il a dit, que Macron était l'enfant d'Alaminck et de l'Argent-Roi et de Jacques Attali, l'homme nomade. Alors il paraît que c'est tous les clichés contre les juifs, parce que les juifs ils ont l'argent, le nomadisme, le cosmopolitisme et tout, alors que c'est juste eux les deux là, Minck et Attali, qui se sont réclamés de ça. Donc j'étais prêt à les tailler, et puis je me suis dit que finalement j'ai appris que Sarkozy, pour sa première nuit, il a passé une nuit blanche, expression horriblement raciste par ailleurs, tout simplement parce que les détenus, ils ont hurlé pendant une partie de la nuit, alors ils ont dû empêcher les autres de dormir aussi, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc ils ont hurlé une partie de la nuit contre Sarkozy en le menaçant de mort carrément et en hurlant, en lui disant que c'était pas le Club Med et tout, bref, ils ont souhaité la bienvenue à leur façon. Et je me suis posé la question, c'est pour ça que j'ai changé mon sujet de vidéo, mais vous allez voir que j'y reviens. Finalement, pourquoi ils haïssent autant Sarkozy? C'est ça la question. Les juges, ils vont se réjouir. Les juges de gauche qui l'ont jeté en tôle avec un dossier complètement vide, ils vont se réjouir. Toute la gauche, elle va se réjouir. Une partie de la droite et de la droite extrême va se réjouir pour des raisons complètement différentes. Donc moi je me posais la question, pourquoi finalement ils ont sifflé et menacé de mort Sarkozy? Est-ce que c'est parce qu'il a trahi la France, ce qui est incontestable, hein? Est-ce que c'est parce qu'il a recollé la France dans l'OTAN? Est-ce que c'est parce qu'il a volé le référendum des Français en 2005? Est-ce que c'est parce qu'il a fait l'hymno-métissage? Est-ce que c'est parce qu'il a favorisé l'invasion migratoire de la France? Est-ce que c'est parce qu'il a mis fin à la double peine et il a donc empêché des centaines de milliers de racailles d'être expulsés dans leur pays d'origine? Tout à fait entre nous. D'abord, ils s'en foutent qu'il ait trahi la France. Et tout ce qu'a fait Sarkozy, tout à fait entre nous, c'est pas tellement défavorable à on va dire, à la majorité des détenus de la prison de la Santé, qui sont, selon les chiffres officiels, entre 75 à 80% des musulmans. C'est Jacques Lang lui-même qui le disait. Donc, me traitez pas d'islamophobe, de délire et tout. C'est un ministre de gauche qui le disait. Donc, moi, je suis couvert là, hein. Donc, est-ce que c'est pour ça? Bien sûr que non. Est-ce que c'est parce que c'est un ancien président de la République? Absolument pas. Je veux dire, si Hollande était incarcéré, je pense que tout le monde s'en foutrait. Vous savez que j'appelle de mes voeux à cette issue. Tout le monde s'en foutrait. Est-ce que c'est parce que c'est un politicard? Bah, je vous rappellerai quand même que Dupond-Moretti, ministre garde des Sceaux de Macron, a été ovationné par les prisonniers majoritairement musulmans de Fresnes. On se demande pourquoi, hein, on le sait. C'est parce que les taulards ont compris qu'avec le Yéti, c'était les rois du pétrole, quoi, voilà. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un mec de droite? Alors là, ils en ont rien à branler. Les taulards, ils en ont rien à branler. S'il y avait Villepin qui venait, ils savent pas forcément tout ce qu'il sait, mais il suffirait qu'on leur dise qu'il est pour la Palestine, et bon là, tout le monde ovationnerait Villepin. Donc il faut bien qu'on essaye de trouver une explication supplémentaire. Par exemple, si Mélenchon était en tôle,
Est-ce que parce que c'est un politicard, il serait sifflé? Bien sûr que non. Mélenchon ou Soral, d'ailleurs, hein, seraient les rois du pétrole s'ils étaient en tôle. Ils seraient les rois du pétrole tout simplement parce qu'ils défendent la Palestine et parce qu'ils défendent l'invasion migratoire et tout et tout. Donc ça serait considéré quelque part comme des frères. Donc eux, ils seraient ovationnés. Alors par exemple, est-ce que Bernard Tapie, quand il a été emprisonné, est-ce qu'il a subi ça? Bah non, mais Bernard, c'était l'homme de l'OM, l'OM c'était le multiculturalisme, c'était Basile Boli, c'était l'antiracisme. On a vu que ça n'y a pas réussi à Nanar, hein. Et puis, Nanar, il était immigrationniste, donc puis il avait un discours un peu viril et tout, ça aurait plu, ça a plu. Nanar à la santé, il n'a jamais eu de problème, il n'a jamais subi de mauvais traitements, il n'est jamais sorti se mélanger avec les autres taulards, mais il n'a jamais eu ça. Donc Sarkozy, je suis obligé de me dire que finalement, est-ce qu'ils ne sauraient pas, les prisonniers musulmans, majoritairement, que Sarkozy, il est juif. Et donc, comme il est juif, ça fait quand même beaucoup, hein, un mec de juif, donc il n'a pas soutenu la Palestine, il n'a pas été sur les flottilles et tout, c'est donc forcément un salopard de sioniste et un assassin de musulmans, et donc forcément Sarkozy, il va souffrir le temps qu'il va être en prison, il va souffrir pour une raison essentielle, c'est pas qu'il est ancien président de la République, c'est pas qu'il a trahi la France, c'est pas que c'est un politicard, il va souffrir parce qu'il est juif, tout simplement. Bonne journée les amis!